Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gilles Mention. Je suis appelé à revenir discuter aujourd'hui, d'offrir juste des perspectives, une opinion, hein, j'essaie d'offrir des guidances, des outils, mais n'écoutez vraiment, ne m'écoutez pas moi en réalité, écoutez vous-même, arrêtez, il faut arrêter d'écouter le monde. C'est très important de savoir que la vérité intérieure doit vraiment être dominante sur toutes les distractions. Tout et le monde extérieur n'est qu'une distraction de notre habilité à connecter avec notre lumière intérieure. Et donc, personnellement, bon, je conseille que de prendre la plateforme de Dieu seulement, notre divinité seulement, hein, accepter le don de la vie que Dieu nous offre à l'intérieur et donner notre vie au service de l'amour, au service de la vie, et donc se connecter au cœur dans l'unité. Et de cette source, hein. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Des fois, c'est le challenge, c'est d'accepter cette réalité, malgré le fait que la réalité extérieure est complètement antagoniste ou différente, disons, de ce que l'on reçoit à l'intérieur. Et donc, il faut aussi arrêter de se comparer aux autres. Les comparaisons sont complètement contre-productives, parce que tout le monde a des bagages, tout le monde a des choses à transmuter dans ce plateau. Le cœur, il y a un plateau, il y a des bonnes actions, les mauvaises actions, ou les bonnes pensées, les mauvaises pensées, et tout doit s'équilibrer jusqu'au moment où toute la négativité a été transmutée. Mais quand on se compare aux autres, on a tendance à créer des complexes d'infériorité. Parce on voit le côté on voit des choses que les autres ont déjà atteints, mais on ne voit pas leur côté négatif, on voit que les choses positives. Puis il y a aussi ceux qui se considèrent supérieurs aux autres, ceux-là sont en réalité bien inférieurs à tout le monde. C'était Nietzsche qui disait, il y a personne de plus inférieur que celui qui demande à être égal. Bon, donc on n'est pas égaux, on est tous différents, on a tous des bagages différents, on a tous des choses à transmuter qui sont différentes. Et pour ça, on doit nettoyer, on doit nettoyer tous nos bagages, toutes les choses parce qu'en réalité, on a une longue histoire universelle, et là, dans cette vie, on nous demande d'équilibrer tout ça. Parce que bon, il y a beaucoup de choses, des karmas, des choses, des difficultés, des adversités de la vie qu'on est en train d'expérimenter, mais on doit plaider l'ignorance. On ne sait pas pourquoi on doit passer à travers ces choses-là, hein. Et donc, il faut continuer à cultiver le pardon, hein, sincèrement, depuis l'intérieur du cœur, pour nous-mêmes, pour avoir accepté de passer à travers ça, et vraiment le pardon aux autres également, hein. C'est quelque chose qu'il faut demander, de recevoir ce pardon, et pouvoir l'offrir aussi, hein. On n'a pas besoin d'attendre que les autres nous pardonnent, on a besoin juste de faire notre paix avec notre source, notre créateur. Et donc, encore une fois, c'est juste des perspectives que j'offre ici, hein. Suivez vraiment votre intuition. On a tous des programmations différentes, des programmes différents, mais quand on regarde le monde, c'est vraiment tout est fait pour capturer l'attention. Capturer l'attention, que ce soit la publicité, les médias, tout est là, les gouvernements. C'est vraiment une guerre du psyché, hein. Donc, et maintenant, il n'y a plus vraiment de zone grise. C'est la lumière contre l'obscurité, hein. Il y a vraiment les choses claires dans le monde physique. Et donc, le but, c'est vraiment de développer, de cultiver, de laisser se dérouler l'évolution de la lumière intérieure, l'union avec le divin, avec l'amour. Et mais on ne peut pas vraiment utiliser le jugement et l'appréciation de notre conscience humaine pour voir notre évolution. C'est un procédé éternel qui dépasse complètement les programmations qu'on peut avoir ici. Donc il faut s'accepter, hein, de retourner dans le cœur, la conscience du cœur, de l'amour, et comprendre que tous ceux qui viennent de dimensions supérieures, nous sommes des millions à être venus de dimensions beaucoup plus spirituelles, des étoiles. Personnellement, mon étoile d'origine, c'est l'étoile du Nord, Polaris. Enfin, on a tous des connexions stellaires qui sont différentes, mais on est tous venus avec des codes très très spéciaux, des codes de la source qui sont cachés, hein, qui se réveillent au bon moment, à un moment spécifique. Il faut continuer à demander, à invoquer l'ordre divin, à invoquer la justice divine, à invoquer le réveil des codes de la source à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est chaque âme qui doit faire ses choix. On est tous venus avec des programmations différentes. Si on en croit les prophéties bibliques, et il va y avoir un tiers de l'humanité qui va sortir de la planète, qui va évacuer la planète. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est des choix de groupes d'âmes, hein. On ne peut pas dire qu'une personne sur trois dans notre environnement va partir rapidement mais il peut y avoir des groupes tout entiers qui décident de partir parce que c'est plus le moment, ils vont continuer leur évolution ailleurs. Enfin, tout vient il y a ce réveil intérieur,
ce réveil, cette alarme qui sonne, hein. Donc, et ça nous inspire à avancer dans notre mission. On est là venu pour servir l'expansion de la conscience et la guérison de la planète et de l'humanité. Mais on a tous une très très longue histoire dans cet univers et même au-delà, donc on n'a pas vraiment toutes les clés et toutes les codes pour arriver à déchiffrer tout ça, donc il faut rentrer dans l'acceptation et chaque moment travailler avec les énergies qui sont dans le présent, hein. Et parce que bon, on va devoir arriver dans des systèmes de transition au niveau holographique, au niveau de la matrice, au niveau de la réalité physique, hein. C'est parce que bon, dans les civilisations avancées galactiques, il n'y a pas besoin de gouvernement. On sait, ils savent que les gouvernements, ça ne fonctionne pas. Donc ils élisent des conseils. Si le conseil fonctionne, les conseils, c'est-à-dire que chaque communauté met en place ce qu'elles sont les plus sages pour diriger. Pour coordonner l'effort collectif, et si ces conseils fonctionnent, on les garde, sinon on en prend d'autres, hein. Mais bon, généralement, c'est les conseils des 9 qui donnent la direction spirituelle et des conseils de 12 personnes qui donnent qui dirige les affaires plus matérielles, et généralement, il y a un couple qui supervise tout le procédé, hein. Enfin bon, pour le moment, bon, il y a une transition du système monétaire, tout passe par l'économie de marché, on va rester dans cette méritocratie, hein, on va continuer, il y a besoin d'un système de transition qui va retourner sur une économie juste et transparente. Pour le moment, il y a beaucoup de lois et de systèmes qui sont extrêmement sombres, qui dirigent tout ça, hein. Il n'y a qu'à voir le problème de FTX, c'est Bankman, Sam Bankman, là, c'est des faux philanthropistes, hein, des faux philanthropes, il y en a plein. Enfin bon, je sais pas, les Soros et les Gates et tout ça, c'est des gens qui ont un agenda et qui se servent de faire croire qu'ils sont des bienfaiteurs, alors qu'en réalité, ils servent un agenda. Mais tous les systèmes sont des pyramides de Ponzi. Il y a énormément de pyramides de Ponzi, c'est comme FTX, là, pour ceux qui suivent les cryptos, c'est juste le haut d'un iceberg. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler. Tout le système des retraites en France est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire si la base s'écroule, tout le système s'écroule. Ou le système des banques centrales, il continue à faire de l'argent qui n'est pas garanti par des actifs réels. Donc ça crée de l'inflation, c'est normal. Mais ils ont besoin, si la base s'écroule, tout s'écroule. Donc il faut savoir qu'il y a tout un système qui a été mis en place par des intelligences supérieures de l'univers qui va remplacer tout ça. Il faut rester vraiment connecté sur notre sens de ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est équilibré dans les choses, et on devrait être préservé, hein, à travers tout ça. Tout en sachant que bon, il faut essayer d'éviter de juger, savoir que tout le monde va devoir faire face aux conséquences de ses actions, hein. C'est vraiment ce qui arrive, ce qui se prépare. La voix de Dieu va commencer à se révéler de plus en plus dans ce monde. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui, hein, et donc on doit commencer déjà à préparer. Il y a toutes sortes d'idées sur les systèmes de transition. Bon, il y a beaucoup de catastrophistes qui voient le bateau qui coule, hein, mais il y a tout un système qui est encore caché, qui se mettra en place, hein, le Quantum Financial System, le système financier quantique qui sera transparent. Et donc chacun faut y aller moment par moment avec son intuition, hein. Chacun doit pouvoir on doit pouvoir commencer à dépendre de plus en plus de notre guidance, hein, trouver des moyens de communiquer avec cette intelligence suprême de la vie qui est le moteur de l'existence, la joie, pour éventuellement revenir à la joie et au bonheur. Écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour votre soutien. Puis je vais finir avec une chanson, c'est une autre chanson un peu romantique, pour finir en musique. It goes like this. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight.
I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and I wonder of it all. Is that just you don't realize how much I love you? It's time to go home now, and I've got a aching head. So I give her the car keys, she helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the light, I said, my darling, you are wonderful tonight. Oh, I said, my darling, you are wonderful tonight. Voilà, on a essayé de finir un peu en musique. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Il y a une sorte de surprise qui se prépare. Bon, mes tableaux avancent progressivement, je les montrerai bientôt. Je signais le premier, là, mais il n'est pas encore complètement fini. Mais enfin, j'ai mis une signature sur un des tableaux. C'est un bon signe que ça avance. Je vous dis à très bientôt. J'espère avec des bonnes nouvelles prochainement. Adonai.